Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de robots. Sarah Connor. Par là-bas. Bon, si jamais vous n'avez pas compris, aucun des deux comptes qui viennent de se battre n'est contrôlé par un humain. Mais maintenant, vous vous demandez sûrement comment c'est possible. Eh bien je vais y répondre en deux parties. Comment j'ai découvert l'automatisation de compte, puis comment les bots que je viens de vous montrer fonctionnent. Hop, je peux. Alors bon, oh là là, et ça part direct, ok. C'est génial. Au début, j'ai découvert l'automatisation de compte avec une vidéo de Fuse3 qui présentait un cheat qu'il surnommait Terminator. Ce fut ma première rencontre avec les robots Minecraft. Ma réaction fut simplement: c'est beaucoup trop bien! Mais bon, je n'ai pas pu le trouver vu qu'il ne mentionnait pas le nom réel. J'ai rapidement abandonné. Mais un jour... This video, me and my friend George speedrun and try and beat Minecraft while a Terminator chases us down and tries to kill us. Un youtubeur américain fit un défi avec un de ses amis. Le but était de finir Minecraft alors qu'un robot les en empêchait. Ce robot était contrôlé par le mode qui avait présenté Fuse, et il était mis dans la description. Je pouvais enfin tester Bariton! Je me suis mis à l'utiliser sur un serveur entre amis pour creuser un trou. Et c'est à peu près la seule utilisation que j'en ai fait. Puis vient un jour, il y a un mois, où je faisais des recherches sur la programmation en JavaScript et la manipulation de Minecraft après avoir vu une vidéo de Fundy. Okay, so whatever I've done now is basically whenever this server on the left over here starts, in 5 seconds after it starts, my Minecraft client, so this one, should walk forward for exactly 3 seconds. That's what I'm hoping with this right here. So it basically waits 5 seconds, and it then says, yo, walk forward for 3 seconds. So once I start this thing, hopefully that's gonna happen. So I'm gonna let go of the keyboard. Not holding it. Awesome. Okay, let me fix that. Yes, dude! Dans mes recherches, je tombais sur Mindflyer. Et c'est ainsi qu'avec Nuglass, Plop. on arriva au résultat que je vous ai montré. Bon, maintenant on va parler un peu plus technique. Donc comme vous le voyez, ils attaquent soit à l'épée, soit à l'arbalète, et parfois régénèrent. Parfois pas au bon moment, je vise personne. Donc, ils ont des chances aléatoires d'attaquer de différentes manières. Si leur vie passe un certain palier, ils se régénèrent plus souvent, et vont favoriser l'arbalète. Bon, c'est un peu facile tout ça, il n'y en a qu'un. Et si on passait à un peu plus? Cette fois, on a 4 comptes. Bon, en vrai, il n'y en a qu'un seul et des comptes craqués. Je suis pas Crésus. Qui se battent. Mais comment ça marche, me direz-vous? Non. Merci de la question, personne qui n'est pas d'accord. Eh bien, pour faire simple, il y a quelques fichiers. Je vais pas rentrer dans les détails car déjà je vais perdre la moitié des personnes et aussi que j'ai totalement oublié quand ça marche, mais on a donc le compte principal, FantoyBot, et un bot Discord. Ce dernier permet de contrôler les autres comptes que j'ai ici appelés Slave, car pour moi ça ressemblait à une structure Master-Slave. Donc avec le bot Discord, je fais apparaître les slaves et je les contrôle.
Après, le combat utilise la même technique qu'avant, avec des améliorations. Je pense que j'ai fait le tour, donc je vais vous laisser avec l'entièreté du combat sur le remix de Pickstep par Flay the Kid. Au revoir, c'était Fantôme.